Par rapport à l'évolution de l'intervention du coach agile au sein d'un environnement transformationnel, il y a une question qui se pose souvent et qui est relative à, à la mesure ou aux aspects qui nous permettent de mesurer l'impact concret des coachs agiles au sein de l'environnement client. Et l'idée est de se demander quelle sorte de boussole devrait-on avoir pour suivre un peu cette évolution de cet impact. Alors, d'une façon introspective, clairement, le coach agile devrait être interpellé d'une façon personnelle et lui-même se poser des questions sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'apporter à l'organisation, mais aussi de voir en quelle mesure il est en train de remarquer une évolution auprès des acteurs qu'il est en train d'accompagner. Et là, la question se pose à travers l'expérience, votre expérience, Pierre Hervouet. Quelles sont, ou plutôt, quelle est cette boussole qui vous permet de créer la différence au sein des organisations dans lesquelles vous avez effectué des missions d'accompagnement? Dans toutes ces transformations-là, moi, j'ai toujours une boussole qui m'indiquait le nord agile, en fait, le North Star. Et c'était autour de deux questions que je me pose systématiquement. La première question, en quoi ce que je fais est agile? Et donc, souvent, je me réfère au Agile Manifesto. Euh, Selon le framework adopté, je vais me référer aussi soit au Scrum Guide, soit aux règles Kanban, mais je vais rester toujours prêt, je vais être aligné avec ce que l'on est en train de mettre en place et je me dis en quoi ce que je fais va dans le sens et cohérent par rapport à ce que l'on met en place. Et puis souvent, à la fin de la journée, je me pose la question suivante, en quoi ce que j'ai fait aujourd'hui était aligné, euh, donné, formé, euh, fournissait une expérience agile. En quelle expérience agile j'ai fourni, j'ai produit au niveau des interlocuteurs avec qui j'ai interagi durant la journée. Donc, deux questions. En quoi est-ce que je fais est-il agile? Et deuxième question, c'est quel type d'expérience agile j'ai fourni à mes interlocuteurs. Ça peut être, je vous donne un exemple très simple, si je prends le modèle là derrière, par exemple pour la formation, il est clair que les formations agiles ont des formats qui sont un petit peu différents des formations traditionnelles. Et l'idée, c'est dans la formation de traduire normalement un certain nombre de concepts, de valeurs, de principes, euh, que les gens puissent non seulement apprendre, mais peuvent toucher concrètement ce qui se fait. Euh, pour les pratiques de professionnel coaching, j'ai tendance à m'appuyer sur des méthodes existantes qui étaient souvent préexistantes à l'agilité, les adapter, parfois ou pas, de telle façon que ce soit aligné avec les pratiques que l'on a. Un exemple, par exemple, j'aime beaucoup l'approche de Immunity to Change de Robert Keegan, qui est basée sur valider les assumptions, des hypothèses, faire des petites pas qui permettent de vérifier si les hypothèses sont bonnes et voir s'il y a des changements. Donc, tout ça, ce sont des choses qui font un ensemble cohérent.